En fait, c'est comme une femme, alors, si je comprends bien. C'est la même passion. C'est la même passion. Avec la seule différence que la femme, on n'aime pas la partager, que l'homme, on aime la partager. Elle est fondamentale, la différence. Qu'on ait 6-7 enfants, on les aime tous autant l'un que l'autre. Hein? Donc chez nous, les vins sont tous gâtés pareil. 80. Alors, même plan, même vinificateur. C'est le terrain qui va changer là. Il va vous parler déjà un petit peu autrement. Quand on fait le vin, on le goûte chaud, c'est-à-dire qu'on le goûte quand il est pratiquement ingoûtable. Et on sait par les défauts les qualités qu'il va avoir. Alors, les vins nouveaux, c'est le tueur d'une maternité. À part les parents qui le trouvent beau, tu sais, les autres, ils disent, ils le loupé. Hein? Et puis encore, les parents, ils disent, tu ne trouves pas qu'il sent beau grand-père, beau cadeau quand il vient de naître. Hein? C'est moins pourri, là. Ben, le fils, bon, c'est lui qui a pris automatiquement. C'est lui le responsable maintenant de toute la match. Hein? Mener une équipe comme ça, c'est du travail, c'est un boulot. Il ne faut pas s'énerver, il faut voir clair. C'est un petit peu le tournage d'un film avec les mêmes problèmes, les mêmes réalisations, les mêmes soucis. Hein? Tu connais ça comme moi, le temps. J'ai été contraint à me justifier. Ça, je pense que c'est la chance de ma vie. J'ai rencontré le monde du viticole haut placé qui m'a appris énormément. J'ai écouté. Les conseillers ne sont pas les payeurs, mais ça aide. Ça aide. En dégustation, il y a un monsieur qui m'a énormément aidé, c'est Quitanson, l'impression des fraudes. Il faisait des conférences de dégustation et j'ai été, puis bon, j'ai goûté des vins. Il nous a fait des dégustations du vin, des mondes entiers, avec des commentaires, et je pense que c'est là peut-être que j'ai appris que la Bourgogne, il fallait qu'on fasse attention, qu'on n'était pas les seuls à faire du bon vin, que Bordeaux-Bourgogne, parce que bon, c'est deux vins différents, mais c'est deux vins qu'on quand même disent. Voilà un joli petit pinot. Avec des petites bumes, comme on dit, c'est un raisin qui a fait deux fleurs. Une fleur qui a fait des grosses bumes et une fleur qui a fait des petites bumes. Et ça, c'est la qualité. C'est la qualité. Énormément. Ce qui fait que la peau, c'est un signe de qualité, automatiquement. C'est ce qui va donner la couleur et ce qui va faire le vin, tous ses reflets. Vous savez que le pinot, il y a une peau, un pépin et du jus. Il n'y a pas de chair. René Ferré a choisi un amateur, un vigneron beaunois qui fait ses premiers pas sur un plateau de cinéma. C'est une découverte totale, avec la chance d'avoir été accueilli par un monde qu'on s'imaginait inaccessible. Ouais. Vous pensez qu'il est plus facile d'être vigneron ou alors cinéaste ou comédien? Vigneron. Pour moi, vigneron. C'est quand même mon métier. Robert Enucci, Jacques Bonafé font aussi partie de la distribution de cette histoire de famille au charme intimiste. Les Beaunois la découvriront bien sûr en priorité dans quelques mois. C'est quelqu'un strict, si on peut dire, et moi je le respecte toujours, mais je le respectais. Bon, j'avais une crainte parce qu'il avait une voix quand même qui est très forte. Et c'est vrai que bon, je faisais plus attention à ses réprimandes à lui que celles de ma mère. Hein. Mais il était très gentil. Et c'est vrai qu'on est très proches, on est toujours très proches l'un de l'autre, hein, de toute façon. Comme un père doit l'être avec son fils, dur quand il le faut et puis doux quand j'étais sage. Mais... Je l'ai connu, il a à peu près 5 ans de plus que moi. Oui, et puis je l'ai connu tout jeune, quoi. On était dans les rues de Savigny, là, quand il avait 10 ans, j'avais peut-être 15 ans. Hein. Oui, mais il était formidable déjà. Et Pierre, c'était quelqu'un. Il était très humoriste, même déjà tout jeune. Hein. Il avait des petits mots très agréables à dire. Même de plus en plus, quoi. Plus il arrivait en âge, plus c'était formidable. Oui. Quand il avait 18 ans, là, c'était... Il était grand, mince, oui. Il était assez beau garçon. Oh, pas de moustache, non. La moustache n'existait pas. Oui, il avait du succès. Vis-à-vis des filles.
c'était sa maman qui tenait l'épicerie, là dans la rue de l'église. En quelle année, Pierre, tu as commencé la vigne? Oui. En 45, oui, c'était après la guerre. Pauvre femme, si tu voyais, elle se pagaille dans la maison. Adieu, ami, adieu. Satisfait de la soirée, les derniers s'embrassent, s'échangent quelques adresses, car on ne tardera pas à se retrouver. Tu parles pas en bus, toi, Non. t'es anti-bus, toi. Ah ben, pourtant non. T'as peur des bus? Oh, j'adore les bus, puis les regarder partir, ça me fait pleurer. Moi, je me pose une prothèse. Partez. Je veux dire, le Pierre Guillemot est un animal redoutable, parce qu'on s'arrête un jour par hasard, au hasard d'un tournage, juste un coup comme ça, en disant tiens, lui il est sympa, le vigneron du coin, allez, on va faire un truc, ça va être super. Ah, pourquoi il jouerait pas un peu dans le film et tout? Ouais, puis après, ça fait des souvenirs, puis boum, 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 boum. Et puis après, il se passe autre chose. Il se passe la vérité du cinéma que je défends à chaque fois. Je me présente, ami de Bonafé, Jean-François Stévenin. La vérité d'un tournage, c'est qu'un tournage rend la vie du coin réelle.